رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce 11e numéro de votre émission Référence. Vous êtes toujours avec votre ami et frère Aboulaye sur cette chaîne Cercle du Mahdi. Nous avions annoncé la fois passée qu'aujourd'hui nous allons parler de la Vierge Noire Fatima. L'appellation Vierge Noire Fatima peut surprendre certains, mais je suis sûr qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà entendu le terme Vierge Noire Fatima. En effet, en 1917 est apparue à 3 enfants la Vierge Marie sous une apparence noire avec un nouveau nom, le nom Fatima. Il ne s'agira pas dans cette émission de vous faire état de toute la littérature sur cette apparition, car l'histoire de cette apparition est facilement accessible sur Internet. Il s'agira tout simplement, ou bien il suffira tout simplement de taper Vierge Noire Fatima ou l'histoire de la Vierge Noire Fatima pour voir toute la littérature qui a été attribuée à cette apparition. Il s'agira plutôt d'un hommage à la Vierge Marie avec son nouveau nom, la Vierge Noire Fatima, car remarquons que la mère de Sayyidina Isa Ruhullahi, Ibn Imamillahi, Imam Kulli Imam, Imam al-Kharamaini, sa mère est une noire et porte le nom de Fatima, Fatima Meng. Ainsi, nous sommes en 2017. Nous sommes donc au centenaire de cette apparition. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette émission pour rendre un hommage à cette femme, par ailleurs considérée comme la meilleure femme des mondes. Nous allons y revenir. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. Et quand les anges lui dirent à Marie, certes Dieu t'a choisi et élevé, il t'a choisi parmi toutes les femmes des mondes. La question qui se pose est de savoir pourquoi Marie devrait-elle être meilleure femme qu'Amina, mère du prophète? Paix et salut sur lui. Supposons que la valeur de l'homme auprès de Dieu se mesure à sa position par rapport au prophète, paix et salut sur lui. À titre d'exemple, le Cheikh Ahmadou Bamba revendique la position de serviteur du prophète, paix et salut sur lui. En outre, El Hajj Malik Sy nous dit Innal awalima aliha wa safiliha ashatun talad min afdali nasam. En définitive, tout tourne autour de Muhammad, paix et salut sur lui. Il est le hub de la création. La question idoine est donc, quelle est la position de Marie par rapport au prophète, paix et salut sur lui, pour qu'elle puisse être la meilleure des femmes des mondes?
Notons que la seconde parousie d'Issa ibn Maryam nous montre que Muhammad, paix et salut sur lui, est son père. Cela peut étonner certains sur comment il peut l'être alors qu'ils ne sont pas contemporains. Toutefois, dans ce monde où l'insémination artificielle et les banques de sperme sont banalisées, cela ne constitue plus un miracle. Vous nous excuserez de la référence, mais le Seigneur nous dit qu'aucun exemple ne devrait être banni. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Marie ou la Vierge Fatima, comme l'épouse du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, mère de son fils aîné et prophète Issa ibn Maryam, on pourra alors comprendre l'hégémonie de Marie sur toutes les femmes. Mais quand même, on a un autre problème, car Dieu a dit que l'exemple de Jésus auprès de Dieu est comme celui d'Adam que Dieu a créé d'argile. Ainsi, Dieu compare Marie à l'argile, donc à la terre, à l'arbre. Biologiquement, un être ne peut engendrer que son semblable. Sur ce, Issa aussi est assimilé à la terre. Remarquons que Muhammad est assimilé au ciel par Busayri, Ya Sama'u Matawatha Sama'u. Ainsi, Jésus est comparé à la terre et Muhammad au ciel. C'est ce qui nous permet d'affirmer que dans la sourate Ar-Rahman, lorsque Dieu dit « Et le ciel, c'est nous qui l'avons élevé et avons établi la balance », il parle du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Cette balance fait allusion aux références qui nous permettront de reconnaître le prophète, paix et salut sur lui. En termes autres, nattukaay yi ñuy xàmmee yonent bi. Et lorsqu'il dit toujours dans la sourate Ar-Rahman, Wal arda wada'aha lil anam, il parle d'Issa ibn Maryam, paix et salut sur lui. C'est seulement ainsi que l'on pourra comprendre la présence du mot ciel et celui de balance dans un même verset. Sinon, il nous sera difficile d'établir un lien entre ces deux si nous considérons leur sens propre. La question demeure, Marie, meilleure femme des mondes, pourquoi? إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. Et les anges dirent à Marie, certes Dieu t'a choisi et t'a purifié, il t'a choisi au-dessus de toutes les femmes des morts. Pourquoi pas Amina, mère du prophète, paix et salut sur lui? Si la valeur se mesurait par le mérite du fils, ce qui écarte la thèse selon laquelle ceci proviendrait du fait qu'elle est la mère d'Issa, paix et salut sur lui. La seule explication, à notre avis plausible, est donnée par le prophète, paix et salut sur lui, qui dit à Hadija sur son lit de mort que Marie était sa première épouse au paradis. Cela fait de lui le père présumé d'Issa ibn Maryam. Donc cette distinction de Marie parmi toutes les femmes viendrait du fait qu'elle est la première femme de la meilleure des créatures, mère d'un prophète parmi les Ulul Azm, fille de Imran, élevée par Zacharie, en plus de ses qualités de femme irréprochables. Voici l'édition spéciale que nous voulions vous présenter aujourd'hui en guise de célébration du centenaire de l'apparition de la Vierge Noire Fatima. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction.
wa ma zalika ala llahi bi aziz. سيدنا